Bonjour cher ingénieur. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ingénieur géotechnicien chez Adi Construct Sarl. Comment vous allez? Oui, je vais bien, tout va bien pour moi et pour l'entreprise aussi. Bien, merci, c'est vrai. Nous sommes en train de parler sur le projet Elengesa qui aujourd'hui est en train, n'est-ce pas, de sortir sur la jonction Musoni-Kinkosi pour tendre vers Bypass. Comment se comporte l'évolution de travaux dans son contexte géotechnicien? Oui, nous avons beaucoup progressé parce que cette route qui a fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre, vous avez vu vous-même qu'à un certain moment, même l'autorité du financement avait un peu de doute, avait mis beaucoup de doutes que si réellement Adi Construct pouvait effectuer tous ces travaux que vous avez vus là. Nous avons traversé des zones marécageuses, une zone de grande turbulence où il y avait une zone de grand talus, mais qu'on a maîtrisé. Bonjour cher ingénieur. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes conducteur de travaux de chantier Elengesa. Là nous sommes juste au niveau de l'avenue Kimbongo en train de faire l'ouverture des pistes. Et qu'est-ce que vous avez préconisé comme travaux dans ce secteur? Bon, dans ce secteur, on fait l'ouverture des pistes. Après l'ouverture, nous aurons l'implantation topographique et la semaine qui vient là, on commence avec les travaux proprement dits pour finir avec cette colline. Concernant le travaux, vous allez réellement faire quoi pour pouvoir sauver également la population? Voilà, il y a les remblais qui doivent s'effectuer sur cette colline. Après les remblais, les ouvrages d'assainissement suivent et les murs de soutènement. Après ça, maintenant, on va toucher les corps de la chaussée. C'est quoi l'importance de tali ou perret maçonné? Le perret maçonné est là pour protéger les talus naturels. Ces perrets-là, sans ces perrets-là, la terre, comme vous voyez là, va s'ébouler. Mais avec le perret, ça va consolider les talus. La terre ne va plus bouger et ça va soutenir les gens qui sont sur les crêtes, que leur maison ne bouge plus. Croyez-vous avec cette technologie, vous allez très bien travailler? Affirmatif, nous allons travailler parce que nous sommes confiants de ce que nous allons faire et nous savons de quoi nous travaillons. Le monde entier parle de Adi Construct Sarl. Aujourd'hui, l'entreprise Adi, c'est une référence des entreprises de construction de la société congolaise dans les rangs mondiaux. Quelle est votre force en tant qu'ingénieur chez Adi Construct? Voilà, chez nous, la première des forces, c'est l'expertise des ingénieurs congolais. En dehors d'expertise, ce sont des machines, ce qu'on appelle le matériel mis à notre disposition. Parce que ce genre de travaux nécessitent du matériel approprié. Si vous n'avez pas de matériel, même si l'expertise est là, mais si vous n'avez pas vraiment de matériel, vous ne ferez absolument rien. La population ne croyait pas que vous deviez quand même arriver à cet endroit et là où il y avait franchement de grandes érosions. Que dire à la population qui ne croyait pas? Donc aujourd'hui, c'est une confusion totale. Bon, la population, nous on leur demande de nous donner confiance. L'entreprise est congolaise et nous sommes des Congolais. C'est notre route à nous. Donc là où nous sommes, ils doivent nous donner seulement leur confiance parce qu'ils ont déjà vu ce que nous avions réalisé en bas. Ils ne peuvent plus douter de ce que nous sommes en train de faire. Et puis, nous sommes maintenant à la sortie. C'est que vraiment nous avons fait un travail de titan. Merci cher ingénieur. C'est vrai que vous avez stabilisé la zone de tali, autrement appelée le perret maçonné. Comment est-ce que vous avez pu stabiliser le tali qui a, n'est-ce pas, occasionné beaucoup de pertes de vie de la population? Oui, pour les talus, vous savez que en matière géotechnique, lorsqu'on fait l'étude sur les talus, la grande partie c'est d'étudier la poussée des terres. Quelle est l'influence de cette poussée-là? C'est ce qui crée le glissement des terrains et tout ça, normalement, c'est ce qui a fait l'objet de certains types d'essais. Nous avons fait des prélèvements des échantillons intacts et auxquels nous avons soumis à certains types d'essais, entre autres les essais au laboratoire. Il y avait les essais de cisaillement rectiligne et les essais audiométriques pour déterminer les tassements et puis la filtration, c'est-à-dire l'écoulement des eaux dans l'échantillon. Et tout ça, c'est ça qui a fait l'objet de certaines études. Alors, à l'issue de cette étude, nous avons déterminé maintenant quelles étaient les contraintes admissibles
le mur qui devrait soutenir cette poussée de terre. Alors c'est ce que nous avons fait. Nous avons déterminé cette poussée et nous avons déterminé maintenant les murs qui devront contrecarrer cette poussée. Et nous l'avons réussi. D'ailleurs, vous avez vu vous-même tout ce qui a été fait là-bas, le temps que ça nous a pris et le travail, la nature du travail que nous avons effectué. Vraiment, ce n'était pas peu de choses. Mais nous sommes sortis vainqueurs, victorieux. Et voilà que les talus tiennent maintenant. Et même la population, elle est très satisfaisante. Pas seulement la population riveraine, même l'autorité aussi qui s'est donné corps et âme pour financer. Et en tout cas, c'était la satisfaction de tout le monde. C'est vrai, le projet Elenguessa, c'est un projet de plutôt plus de 6 km à construire. C'est vrai, aujourd'hui, on est en train, n'est-ce pas, de faire l'imprégnation entre Kinkosi et Musoni. C'est vrai, cher ingénieur, beaucoup de gens ont besoin de comprendre également, étant nos internautes et puis nos téléspectateurs, l'imprégnation est le fait sur base de quelle matière et la composition également de ces matières, étant géotechnicien. Oui, et pour cela, je voudrais peut-être vous retracer légèrement l'historique de la route en soi, parce que la route, comme vous le savez, cette route d'abord, même à l'époque coloniale, oui, vers les années 1955, bien avant l'indépendance, ça a fait l'objet d'une certaine étude. Les Belges ont fait des études de sondage un peu partout pour voir quelle était la nature des sols d'ici. Et je vous dirais d'abord vers Musoni, au-dessus de Kinkosi, et nous sommes déjà dans la zone des collines et l'altitude qui est la plus élevée vers Kinkosi là-bas, nous sommes dans les 347 mètres, 5 mètres. Donc vous voyez que vraiment nous sommes dans les hauteurs. Et le sol qui constitue ici, c'est un sol que nous appelons le limon. C'est un sable limonné de couleur brunâtre. Alors, nous avons fait l'étude nous-mêmes aussi à l'interne pour connaître quelle était l'identification de ces sols. Nous avons identifié les sols et nous avons effectué aussi certains essais mécaniques. Parmi ces essais mécaniques, nous avons déterminé les caractéristiques de compactage de ces sols et la portance même. Alors, c'est ainsi que la rase, c'est-à-dire la plateforme en sable limonné, nous avons vu que les sables qui composaient notre route de bypass jusqu'au Ponguza était composé de plusieurs, normalement de 2 types de sols. Et parmi les 2 types, il y a un sol qui avait une portance inférieure à 10. Donc c'est ce qui nous a servi de matière pour les calculs de dimensionnement. Alors ces calculs de dimensionnement qui prévoyaient aussi, maintenant qui prévoyaient par la suite de quoi une couche maintenant de forme. Alors il y a la rase, il y a la couche de forme, il y a la couche de fondation, la couche de base et vient maintenant la couche de roulement. Alors de tout ça, d'abord la plateforme, comme nous devons travailler dans des conditions défavorables, nous avons préféré prendre d'abord des matériaux d'apport à partir de Njili. Il y a une carrière vers Njili Brasserie qui donne un CBR 28. Donc c'est très bon parce que le CBR devrait être supérieur à 20, égal ou supérieur à 20. Et c'est ce que nous avons eu. Alors ces matériaux-là qui a constitué la couche de fondation, et bien après, nous avons bien compacté pour atteindre un degré de compacité qui était supérieur à 95 par rapport à la densité obtenue au laboratoire. Et après ça, comme la couche était approuvée, et nous avons passé à la phase suivante, c'était la couche de fondation qui est constituée en tout venant, en sable concassé de 0,4. Et les 0,4 nous avons bien compacté, et puis nous avons fait les essais d'identifier par les essais de compactage, et ça donnait aussi des degrés de compacité supérieurs à 95. Et alors est venue bien après la couche de base. Alors par là maintenant de la couche de base, il y a eu aussi beaucoup d'éléments qui ont constitué, beaucoup d'études sur les éléments qui constituaient le tout venant, parce que la couche de base est constituée en tout venant
de concassé 0,31.5. Alors dans ce concassé, d'abord la roche, c'est les grès rougeâtres que nous avons un peu partout vers ici à Kinshasa, la roche même qu'on appelle le grès d'Inkisi. Alors cette roche a donné une dureté, c'est-à-dire le seuil Los Angeles a donné une valeur inférieure à 30, c'était 25, c'est très bon. Et aussi, nous l'avons aussi soumis aussi à l'essai de microdéval en présence d'eau, qui a donné inférieur à 20, c'est très bon. Et à part ça, nous maintenant, lors de la mise en œuvre, après avoir étalé les matériaux, on est passé au compactage. Mais après le compactage, nous avons considéré la densité in situ par rapport au poids spécifique, c'est-à-dire à la masse volumique réelle de ces sables, pour déterminer maintenant la stabilité de cette couche. Et vraiment, c'était inférieur à 13, c'est-à-dire c'est encore très bon. Et alors, c'est ainsi que nous avons permis qu'on puisse mettre maintenant ou couvrir cette couche de base par l'imprégnation. Alors l'imprégnation, c'était quoi? L'imprégnation, nous avons pris un bitume dur. Attendez, avant de pouvoir parler sur les imprégnations, pourriez-vous spécifier les essais qui ont été, n'est-ce pas, effectués par le Belge, à peu près dans quelles années? Pour l'imprégnation, d'abord, c'est quoi en soi l'imprégnation? L'imprégnation, on peut le considérer comme la colle qui devrait servir d'abord à imperméabiliser la couche de base et permettre que la couche de roulement qui sera posée puisse s'attacher correctement, c'est-à-dire une forte adhésivité entre la couche de roulement et la couche de base. Alors c'est ce qui a été fait. Nous avons maintenant, pour faire une bonne imprégnation, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris le bitume dur, le bitume naturel de 60-70 que nous avons chauffé, dans lequel nous avons ajouté 37% du kérosène. C'est le kérosène, c'est le solvant. Alors, avec ça, ce qui correspond bien aux normes françaises, c'était du 0,1. Parce qu'avec du 0,1, c'est un bitume 0,1, un bitume fluide 0,1, ou en termes des Américains, un cutback. Le cutback de MS1, c'est-à-dire c'était un cutback à évaporation normale ou à évaporation pas très rapide évidemment, moyenne. Donc c'est du SM. Alors c'est ainsi que nous avons eu ce cutback-là que nous avons imprégné à un dosage de 1,1 litre au mètre carré. C'est ce que nous avons fait hier. Donc, ayant obtenu ce dosage-là, parce que nous l'avons suivi vraiment à la lettre, c'est ce qui était fait. Donc maintenant, nous laissons un temps, toute une journée, pour que le solvant puisse évaporer et permettre d'abord la présence du solvant, c'est pour permettre que l'imprégnation, c'est-à-dire le bitume fluide, puisse pénétrer dans la couche de base au moins à 1 cm, c'est-à-dire à 10 mm. Et nous avons vérifié déjà ce matin, c'est déjà autour de 7 mm, c'est déjà bon. Donc, on peut passer déjà à la phase suivante. C'est vraiment aujourd'hui, comme la journée est ensoleillée, et il y aura l'évaporation du solvant, c'est-à-dire le kérosène va s'évaporer et le bitume va rester. Demain, donc, nous pouvons se poser les enrobés. Mais de ces enrobés, il faudrait que les enrobés soient réellement chauffés, que ça soit très chaud. Et la température doit varier de 140 degrés Celsius à 170 degrés Celsius. Voilà un peu ce que je peux dire, messieurs les journalistes, au sujet de l'imprégnation que nous avons posée hier. Très parfait, notre ingénieur géotechnicien. Aussi, il y a une question qui me monte en tête. Le téléspectateur aura également besoin de comprendre à fond ce que c'est la déconstruite, de quoi la déconstruite est capable, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il peut réaliser hormis les routes? Bon, hormis les routes, mais il est vrai, lorsque nous parlons de routes, nous voyons ce sont des pistes. Alors, parlant des pistes,
C'est une piste qui sera beaucoup plus servie par le véhicule, les engins, mais il va de soi, comme il s'agit d'une piste routière, on peut construire avec Adi Construct et être capable aussi de construire même une piste d'aviation. Et en dehors de ça, avec tout ce béton que nous avons mis, nous avons construit des bétons déradiés qui ont servi de murs de soutenement. Donc nous sommes aussi capables de construire même des quais. Et on peut construire un quai, c'est-à-dire des ports, nous pouvons construire des bâtiments, nous pouvons construire enfin, beaucoup d'ouvrages de génie civil. Adi Construct est capable de réaliser de tels genres de prouesses. Il est de rares cas de retrouver des entrepreneurs congolais sérieux également, ériger des ouvrages comme nous voyons ici à Kinshasa, précisément pour Adi Construct Sarl. Un mot pour l'ADG de l'entreprise, Jean-Benoît Adimash. Oui, pour l'ADG, vraiment, voilà le message que nous lui envoyons. D'abord, vraiment, nous le félicitons pour sa grandeur d'âme. Et puis, surtout, pour son effort qu'il manifeste, parce que lorsque nous voyons comment est-ce qu'il parvient à s'immobiliser pour acheter les nouveaux engins, les engins de qualité, et les engins qui conviennent pour nos genres de travaux, donc il y a de quoi lui dire merci beaucoup. C'est vrai, cher ingénieur géotechnicien, un constat fait avec une réaction de plusieurs téléspectateurs. Il est dit dans le monde entier que Adi Construct Sarl, c'est une entreprise qui fait des travaux et des travaux qui respectent les normes internationaux. Quel est votre secret de travail, cher ingénieur? Oui, nous détenons pratiquement toutes les normes de la République démocratique du Congo à ce qui concerne les travaux de génie civil. Mais en dehors de ça, nous avons beaucoup puisé des normes européennes, surtout les normes françaises. En tout cas, en matière de normes, nous avons les normes, pratiquement toutes les normes de la République de la France, de la République française. Donc ce sont des normes que nous appliquons chez nous. Et nous voulons même aider certains organismes locaux pour que eux aussi, ou même les autres instituts, les instituts supérieurs ou les universités, qu'eux aussi puissent faire quelque chose, parce que tenons aux normes. Mais de ces normes que nous avons, nous voulons que cela soit réellement appliqué partout. Donc même ceux qui sont à l'université, qu'ils apprennent aussi nos manières de travailler. Peut-être cela peut aussi aider tant soit peu à envisager un développement effectif pour ce qui est de notre pays. Donc pour que nous puissions être conséquents envers nos ouvrages qui nous sont confiés, nous devrons être sérieux. Nous marquons d'abord le sérieux. C'est ce sérieux-là qui fait que nous puissions faire un travail de qualité. Le grand problème, c'est la qualité que nous poursuivons. Il y a un organisme qui tient beaucoup à la qualité. Donc nous aussi, nous tenons beaucoup aussi à la qualité. Donc la qualité doit bien correspondre aux normes. Ce sont les normes qui font que la qualité existe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ingénieur. Les entrepreneurs, tant nationaux qu'internationaux, sont déjà confiants de l'entreprise Adi Construct. Que pouvez-vous, n'est-ce pas, lancer comme message à nos partenaires et les amis qui pourront donner les travaux chez Adi Construct? En tout cas, on n'a pas trop à commenter dessus. Les gens doivent avoir vraiment confiance à Adi Construct parce qu'ils ont déjà vu les réalisations qu'Adi Construct a fait. Vous savez, à l'avenue Elengue, ça comment elle a été. Personne n'y croyait que la route pouvait passer. Mais aujourd'hui, quand vous voyez déjà la route et la confiance que nous avons avec notre gouvernement, en tout cas, ils n'ont qu'à nous donner les chantiers 6 ans, nous donner du travail. C'est des Congolais et nous allons travailler en Congolais. On aura vraiment du bon boulot. Merci, cher ingénieur. Merci, monsieur le journaliste.